Bonjour, je suis Mayolek et... Le premier jour de Noël, Disney m'a donné un film iconique que j'aime pas. Ok, j'exagère le trait, je ne déteste pas l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je le trouve correct, mais pas de la façon la plus fun qui soit. Et je sais pertinemment que faire une vidéo pour en parler risque fortement de me retomber sur la gueule. Car c'est un peu similaire à Fantasia, un classique tellement incontournable pour son noyau de fans qu'on ne pourrait oser le critiquer. Et ayant déjà subi le contre-coup de la chose, je suis pas très chaud. Mais quand on a quasiment plus de matériel Disney animé à traiter, on se force un peu à piocher dans les restes. Je tiens à ce que ce soit clair une nouvelle fois avant de commencer. Mon avis n'est que mon avis, et je ne clame pas être un grand cinéphile. Si vous ne ressentez que de la grandeur dans ce film, c'est super pour vous. Je ne fais pas ça pour vous prendre de haut. Donc, si vous pouviez faire pareil dans l'autre sens, ce serait sympa. En avant pour... le film qui a fait comprendre aux commerçants qu'on pouvait enchaîner la promo de 2 fêtes en même temps. C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît. On se fout royalement de quand se passe l'histoire. C'est un monde magique représentant les fêtes, où le Père Noël livre à des maisons du XXe siècle moderne. Donc, longtemps par rapport à quoi, connard? Entrons dans le monde d'Halloween, qui nous présente sans tarder le plus gros point fort de l'œuvre. Ce film a une très forte identité musicale. J'irai pas tout à fait jusqu'à dire que c'est une des plus grandes BO jamais faites, je pense que Disney a fait mieux, mais elle se démarque beaucoup et sait illustrer à merveille le ton et l'ambiance recherchés. Ça aide beaucoup qu'on commence par la meilleure chanson du lot. Cette ambiance voulue aide même à bien faire passer le style visuel. Je ne suis toujours pas fan du stop motion, mais les mouvements saccadés se marient plutôt bien au modèle inhabituel créé, et l'aspect perturbant des gestes et des marches colle à Halloween. Difficile de nier la créativité de ces superbes décors qui jalonnent ce monde-là aussi. On mélange même ça un peu à une animation plus traditionnelle qui contribue à offrir une certaine richesse, du moins au début. J'avoue, si on oublie la toute première réplique, ça part sur une excellente première impression. On est à la fin de la célébration de la fête macabre attitrée de la ville et tout le monde félicite l'organisateur. Bravo à toi, Jack! Il m'a glacé le sang, Jack! C'est Monsieur Jack pour vous. Oh, Jack, tu me donnes la chair de poulpe, je suis en âge! Arrête de faire des jeux de mots, va. Seulement, notre idole des foules commence à se lasser de refaire régulièrement la même chose. Mais jour après jour, c'est la même déprime. Oh, ça va, tu dois avoir un peu de répit durant les 364 jours de préparation. Sinon, il a un chien fantôme de compagnie, ça n'apporte rien, et une soupirante Frankengirl cachée qui est la seule à percevoir sa peine. On en reparle plus tard. Sally est assistante forcée du scientifique fou attitré du coin. Tu es à moi, tu entends? Tu es ma chose. Et si vous pensez que ça va être une intrigue importante à résoudre... Non, tout se centrera vraiment sur Jack, qui, en déambulant, tombe sur le bosquet des portes des fêtes. Comment c'est possible? Vous avez montré en intro que son monde est derrière une porte. Il devrait pas plutôt tomber sur cette porte-là, puis la traverser pour atteindre le bosquet? C'était si compliqué de faire gaffe à cette cohérence-là? Enfin bref, on montre en 2-2 des tas de fêtes américaines, et on voit bien qui est la plus privilégiée. Peut-être que si la Saint-Patrick avait eu des décorations plus clinquantes, on aurait eu un film très différent. Le vent d'hiver le pousse à l'intérieur et il découvre la ville de Noël. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. 3 chansons en même pas un quart d'heure? Mais où sont les haters de la Reine des Neiges sur le sujet? Il est émerveillé par cette nouvelle découverte et... moi moins. Pardon de repiquer, le stop motion avec ces modèles-là fait beaucoup trop peu naturel. Ça se marie beaucoup moins bien que pour Halloween et la sensation d'enchantement de Jack ne se transmet pas des masses aux spectateurs que je suis. Car vous me donnez une version basique et poussive de l'atelier du Père Noël, là où il y avait une vraie créativité sur la ville d'Halloween. Même le Père Noël en lui-même est chiant à regarder. Le gros bonhomme à barbe ultra bateau dans le visuel et les mouvements saccadés n'aident pas une seconde à lui donner une vie particulière. Bref,
Jack est subjugué par ce monde et la paix et la joie qu'il représente. Plus de monstres il n'y a ici, ni cauchemar, ni misère. Et à la place, on dirait que la paix règne sur terre. Retenez ça, c'est important. Et il revient chez lui pour partager sa découverte. Ils appellent cette chose un présent. Et tout commence par une boîte. Une boîte? En acier. Je proteste. Mais est-ce qu'elle donne la peste? Ok, vos chansons commencent à partir un tout petit peu vers le dialogue qu'on pourrait simplement dire. Toujours curieux, il décide de faire des expériences et... Ok, faut que j'en parle. Ce film s'étend pour rien des fois. Ça dure 1h10, mais on aurait pu facilement réduire ça à 55 minutes sans changer grand chose au propos. Par exemple, on passe plusieurs minutes sur les gens de la ville qui se demandent où est passé Jack durant ses 1 jour et demi d'absence, et ça n'apporte que dalle. Pareil pour ce moment où Jack expérimente de façon random pour n'apprendre rien. Heureusement que c'est un peu drôle à 2-3 moments. Oh, je t'en prie. Après tout, je ne suis qu'un élu comme les autres. Je ne prends pas de décision par moi-même. Mais c'est 100% dispensable, et ça ralentit inutilement le rythme. Un bonhomme de neige multiplié par 12 marrons chauds, divisé par la racine carrée du 25 décembre, plus un perce-oreille. Égale les matancules. C'est là que Sally fait son premier move pour l'aborder, sans que ça aille plus loin que ça, mais peu après, elle se découvre des dons de voyance. Ah oui, une capacité typique des créatures de Frankenstein. C'est toujours mieux que des putains de crottes de chat. Mais bon, Jack s'exaspère de ne pas comprendre Noël, alors que ça lui semblait plutôt clair dans sa chanson de plus tôt. Ni cauchemar, ni misère. Et à la place, on dirait que la paix règne sur terre. Je veux comprendre, je veux comprendre. Dites donc, Alzheimer l'a frappé jeune. Et c'est là qu'il a l'idée du siècle, faire kidnapper le Père Noël et le remplacer pour satisfaire sa lubie. Pourquoi cette fête serait-elle la leur? Tout le monde a droit au bonheur. Non, sûrement pas tout le monde, moi seul. Oh putain, j'avais pas réalisé que votre protagoniste était un méchant. C'est osé pour du Disney, ça. Ou du moins, c'est ce que j'adorerais dire. Parce que, dans son gros délire, il est persuadé de faire le bien. Ce sera le Noël le plus affreux de l'univers. Non, le plus joyeux. Oh. Et c'est là que ça se casse les dents pour moi. Jusqu'à présent, Jack était sympathique dans le caractère, mais à partir de là, il devient un héros imbuvable. Un connard qui force tout le monde à suivre sa lubie, sans considération pour les conséquences possibles. Même quand Sally essaye de l'avertir des risques, il est pas foutu d'écouter quoi que ce soit. Et ça aurait pu très bien passer si ça avait été un twist et qu'au bout du compte, on suivait un méchant pur jus qui s'en cachait. Mais c'est pas le cas! On veut nous faire croire qu'il est encore attachant dans sa petite lubie de merde et qu'il est juste mal avisé en voulant faire bien, ce qui est insultant. Et non content d'être un sale hypocrite, il a aussi décidé d'être con. Il fait appel aux 3 larbins d'Oogie Boogie, le gros méchant reclus du coin, un vrai méchant voulu ce coup-là, pour leur faire kidnapper le perce-oreille, comme il dit, et... Avant tout, laissez ce voyou Doogie Boogie en dehors de ça. Comme tu voudras, Jack. C'est pas juste pour la déco que t'es un squelette en fait, t'as réellement pas de cervelle. C'est comme si quelqu'un demandait un service à Le Fou en disant « Hé, pas un mot à Gaston, d'accord ?» Mais ça s'arrête pas là. Parce que déjà, il a pas pensé à faire une description et il se plante la première fois. Il y a erreur sur la personne. Remplissage, remplissage. Mais surtout, après le kidnapping, plutôt que de garder le Père Noël tranquillement chez lui ou même à surveiller sur place, il les laisse carrément l'emmener où bon leur semble. À un moment donné, nique ta mère, mec. Je ne peux pas laisser couler ça comme le comportement d'un simple gars excité comme un gamin qui fait pas gaffe à ce qu'il fait. Tout de suite, c'est juste une ordure débile qui fait attention à que dalle, même dans son désir de bien faire pour Noël. Oui, parce que si on n'en a rien à branler en termes de considération envers les autres, même en termes d'achèvement personnel, ce type fait complètement tout à moitié. Il est obsédé par l'idée de faire un Noël joyeux et pas affreux, il le dit plusieurs fois, et pourtant il vérifie rien de tout ce qu'il délègue. Si bien que lorsqu'il part en traîneau avec son chien qui sert de Rodolphe de dernière minute, histoire de vaguement justifier son existence, ah là là, qu'est-ce qu'on perdrait sans lui? Eh bien, sa tournée de Noël vire au cauchemar, parce qu'il a livré aux gens de...
D'où exactement? Du monde de la ville de Noël, ou bien c'est notre monde à nous, au-delà du bosquet des fêtes? On s'en fout, il leur a livré tout un tas de trucs horrifiques, dont une bonne partie est très clairement mortelle. Il a rien vérifié en détail, parce qu'il est même pas consciencieux dans sa lubie de merde. Et lorsque les autorités finissent par lui abattre la gueule, j'avoue c'est un tableau surréaliste assez marrant, la chose principale que Jack retient c'est qu'il a merdé, mais en fin de compte ça l'aura revigoré pour la suite. Je m'en balance, j'ai vraiment pris mon pied. Je ressusciterai au prochain Halloween. Ah, je suis bien content pour toi, Troduc. Mais tout de même, en second plan... Le perce-oreille. Ah ben oui, merde. Tant qu'on y est. Le Père Noël est donc le captif du grand méchant, à qui ces trois larbins bambins l'ont amené. Oh là là, qui pouvait s'y attendre? Tiens. Mais quelle merveille! Point bonus à l'excellent doublage de Darbois pour le personnage. Mais franchement, toute la VF de ce film est de très bonne qualité. Il lui donne de la personnalité, même si ses motivations sont... inexistantes. Tu te fiches de moi! Tu fais pas le poids! Je le crois pas, t'es le ringard! T'es qu'une loque! Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça te plaît d'être un enfoiré avec les gens random? Sérieusement, c'est notablement pire que Maléfique à ce niveau-là, car au moins Maléfique est présentée depuis le début comme la menace centrale. Et elle est plus classe et réfléchie, même si elle fait ce qu'elle fait sans vraie raison. Lui, il a un petit délire de croupier qui ne va nulle part, et il ne fait que chanter qu'il va lui faire du mal durant... quoi, une demi-heure en temps réel? C'était peut-être une approche de torture psychologique, c'est pas impossible. Comme pour l'instant, Jack est en pleine phase d'assaut vital, c'est d'abord Sally qui essaye de jouer les sauveuses. Bouga, tu vois ce que je vois? En quoi un sac de verre serait excité par une belle jambe exactement? Elle utilise son don d'ubiquité un peu spécial comme subterfuge pour s'infiltrer et ultimement ça sert à rien. Elle se fait capturer elle aussi. Et c'est tout le drame du personnage. Sally est de loin mon perso préféré du film. Elle a un caractère volontaire et malin vraiment attachant, et c'est la seule à réfléchir aux problèmes et à essayer régulièrement de faire quelque chose contre. Même son crush à la Hinata, je le trouve assez mignon, malgré le fait que Jack la mérite pas. Mais l'intrigue s'acharne à la rendre inefficace et insignifiante. Chacun de ses actes tombe à plat, elle n'arrive jamais à accomplir quoi que ce soit malgré tous ses efforts. Même sa relation avec Jack se conclut comme une fleur à la fin, sans qu'on ait pris la peine de développer un quelconque intérêt spécial de sa part envers elle avant ça. Elle est gâchée par le scénario qui tient absolument à ce qu'elle ne soit jamais pertinente. J'ai l'impression d'assister à une lutte vaine d'un personnage face à un script qui ne veut pas de lui. C'est assez attristant dans un sens. En tout cas, ça ne peut être qu'à notre héros titulaire de sauver la situation. Salut, Boogie. Jack, mais je croyais que tu étais mort. Il l'est pas déjà depuis longtemps, techniquement. Le combat débute et... ouais, du stop motion des années 90 qui veut faire de l'action dynamique. C'est... osé, on va dire. Et il finit par l'avoir rapido en le dépiotant. Éloigne-toi de ta lave, peut-être. Le méchant meurt donc comme une merde, et le Père Noël est un petit peu grincheux de toute cette aventure. J'ai bien peur d'avoir totalement gâché votre fête. Ton traîneau n'avait pas de train d'atterrissage? C'est très compréhensible si on se met à sa place. Et il sauve rapidement Noël en 2-2 avec ses super pouvoirs magiques. Ce bon Dieu Saint-Nicolas voyage à une vitesse supersonique. Il rétablit la situation. On n'a plus le temps. Il est vraiment pas rancunier après ça non plus. Joyeux Noël, Père Noël! On se revoit dans Kingdom Hearts 2, mon pote! L'étrange Noël de Monsieur Jack a une excellente atmosphère, beaucoup aidée par la BO marquante qui l'accompagne. Mais ça ne suffit pas à pleinement compenser l'écriture autour pour moi. L'intrigue centrale est un peu foireuse, reposant pour la énième fois sur un héros fautif qui doit apprendre à corriger son erreur. Et on a fait plus satisfaisant dans le genre. Les personnages sont trop mal exploités et au final ça donne une histoire peu satisfaisante à découvrir. Je comprends le succès de ce film par rapport à l'univers qu'il offre.
C'est créatif sur pas mal de points, et l'idée de regrouper deux fêtes de fin d'année fortement différentes dans le même contexte est astucieuse. Si j'en avais rien à foutre du scénario et du traitement des personnages, ça m'enchanterait très certainement. Mais c'est pas le cas. Globalement, ça parvient à s'apprécier chez moi, mais pas énormément non plus. Bonne fête à tous, malgré tout. Pour compenser un peu, on va démarrer l'année 2025 sur un top 10 positif. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Qui n'appelle Père Sorel et l'emprisonner, le recouvrir de groseilles. Pour compenser un petit peu, on va démarrer l'année 2025 à Beurrada. Pour compenser un peu, on va démarrer l'année 2025. Pour compenser ça, on va démarrer l'année 2025 à... Foi, je suis fatigué là.